Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie extrêmement simple à utiliser. On est uniquement sur une seule paire de devises, sur une seule unité de temps et sur une seule horaire. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, c'est très répétitif, il faut juste être là au bon moment, faire attention aux annonces économiques aussi, ça va être très important et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir ici juste en dessous sur le graphique, nous avons deux modèles, un modèle d'achat, un modèle de vente. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors pourquoi j'ai marqué 9h30 New York Time et 15h30 française? Simplement parce que ce qui nous intéresse, si vous êtes tout le temps en horaire de New York, mettez-vous du coup sur la bougie de 9h30 en 15 minutes, donc celle-ci. Et si vous êtes tout le temps en heure française, mettez-vous sur la bougie de 15h30 heure française. Donc ici, on est sur la bougie de 15h30 et qui est la bougie de 9h30 New York Time. Une fois que la bougie de 15h30 a clôturé, qu'elle est fermée, donc comme on peut le voir ici, on va prendre notre Fibo en prenant le high ou le low. Voilà, ça n'a pas extrêmement d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir le high et le low de la bougie, de les avoir tracés. Une fois qu'ils sont bien tracés, on va attendre que la bougie juste après, toujours en 15 minutes, c'est très important, que la bougie d'après en 15 minutes clôture soit au-dessus du high de cette bougie 15 minutes ou soit en dessous de cette bougie. Donc là, en l'occurrence, on est sur un modèle d'achat, donc on va clôturer au-dessus sur celle-ci. Encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas besoin de biais daily, il n'y a pas besoin de savoir la tendance. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est juste les annonces économiques et si on clôture au-dessus ou en dessous. Bien sûr, la clôture, elle est importante que sur la bougie d'après. Par exemple, si cette seconde bougie, on clôture en dessous et que celle d'après, on clôture au-dessus, il n'y aura pas de setup. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Il faut que vous respectiez le plan pour que ça fonctionne. Donc en l'occurrence, c'est juste si la seconde bougie après celle de 15h30 clôture au-dessus ou en dessous, il y aura une possibilité de trade. Pourquoi je dis une possibilité? Simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche en trois bougies. C'est-à-dire que si la troisième bougie, elle, ne revient pas taper comme on a ici dans le retour de la première bougie du high, donc ici, je vais m'exprimer mieux, tant qu'on ne vient pas avec la troisième bougie avant sa clôture venir chercher ici, c'est-à-dire le high de la première bougie 15 minutes, tant qu'on ne revient pas chercher, il n'y aura pas de position. Si on vient rechercher comme là, on place le stop loss sur les 0,50 du coup de la première bougie de 15h30 et on vient target un RR de 1 pour 2. Donc en l'occurrence comme ceci. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si maintenant on ne vient pas retaper dedans, comme on pourrait avoir ici, donc j'écarte juste la prise de position, si jamais on vient retaper juste comme ça, et que la bougie clôture, la troisième bougie clôture, la prise de position est complètement annulée. On ne rentre pas en position, c'est next setup, c'est-à-dire le lendemain. On ferme les écrans, on ferme tout et on s'en va. Si jamais il y a des annonces économiques, ce qui arrive très souvent à 16h heure française, ce qui fait 10h heure new-yorkaise, donc 16h heure française pour nous, c'est la bougie de 16h. À chaque fois, on attend un retour. S'il y a une annonce économique à 16h, vous ne prenez pas position. Vous restez seulement spectateur, vous prenez une data, ce qui vous permet de pouvoir avoir le maximum de data dessus, mais vous ne prenez surtout pas position dessus. Encore une fois. Donc le setup, même s'il se fait, pas de prise de position pour vous. Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc voilà pour l'exemple d'achat, ça marche exactement pareil pour l'exemple de vente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup, on trace notre Fibo comme tout à l'heure sur la bougie de 15h30. Donc là, vous pouvez voir que la bougie de 15h30 est juste ici. On a bien tracé notre Fibo, on a bien clôturé en dessous. Pareil, pareil que l'autre exemple. Si on clôture comme ceci sur la seconde bougie, pas de prise de position. On ne rentre pas en position, il n'y aura pas de trade pour la journée. Si on mèche dessus, comme ceci par exemple, pareil, pas de prise de position. On veut que ça clôture en dessous de ce plus bas et ici au-dessus de ce plus haut. Si on ne clôture pas en dessous ou au-dessus, pas de prise de position. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la règle la plus importante à respecter. Sinon, ça sera de l'overtrading et vous serez forcé à prendre des positions pour rien, alors que ça ne respectait tout simplement pas le plan. Tout simplement. Je vais juste remonter ça, hop, si ça veut bien. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a clôturé au-dessus de cette première bougie 15 minutes, donc la bougie de 15h30 ici, on va attendre un retour sur le plus bas, juste ici, de la bougie de 15h30, et on va pouvoir se mettre en position. Comme tout à l'heure, si on ne vient pas mêcher dessus avant la clôture ou même fermer dessus, ça n'a pas d'importance. Tant qu'on revient dessus avec la troisième bougie, il y aura prise de position. Par contre, comme tout à l'heure, si ça mèche comme ça, juste en dessous, c'est un trade qui n'est pas déclenché et dans ces cas-là, on ne rentre pas en position. Ça, c'est très important. Si cette bougie-là clôture et qu'on n'est pas revenu chercher le point d'entrée, on annule la position, on ne rentre pas en position après. Tout simplement parce que en faisant la prise de data, j'ai remarqué que ça ne servait strictement à rien d'essayer de rentrer plus tard. Généralement, ça causait plus de pertes et de dommages plutôt qu'autre chose. Donc, on ne rentre absolument pas en position si on ne vient pas target l'entrée.
Et voilà, comme vous l'avez vu, c'est aussi simple que ça. Et on vient target toujours un RR de 1 pour 2. C'est un indice, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de grosse commission, on a seulement du spread dessus. D'ailleurs, pas de commission du tout dessus. Pour ceux qui traitent sur FTMO, vous le savez, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas comment dire, de commission sur les entrées, sur les indices. Il y a seulement du spread et généralement ils ne sont pas très élevés en fonction des horaires que vous tradez. Donc là, en l'occurrence, il y a très peu de spread et pas du tout de commission sur ce genre de graphique, ce qui permet d'avoir un RR de 2 plutôt intéressant. Si jamais vous voulez être un peu plus large, mettez 2,01 par exemple ou 2,1, ce qui vous permet d'avoir toujours une petite largeur au cas où. Je dis bien au cas où, c'est encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de vos datas. Moi j'ai targeté du RR de 1 pour 2, ça suffit amplement. Donc voilà pour le schéma, on va passer tout de suite aux exemples. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Nous revoici sur les exemples. Donc comme vous pouvez voir ici, nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Donc la bougie de 15h30, alors je vais vous enlever vite fait les exemples. Donc comme vous pouvez voir ici, la bougie de 15h30, elle a bien clôturé, elle est juste ici. Ce qu'on vient faire comme dans le schéma, on vient target avec le Fibo, le high et le low de la bougie de 15h30. On peut voir que la bougie de 15h45, donc la seconde bougie, a clôturé juste au-dessus de ce high, donc de high de la bougie de 15h30. Elle a bien clôturé au-dessus, on attend toujours une clôture, encore une fois je précise c'est extrêmement important. Elle a bien clôturé au-dessus, donc on a une potentielle prise de position qui peut se faire sur la troisième bougie. Donc on place notre ordre une fois que la seconde bougie a clôturé, on place bien notre ordre avec le stop loss sur les 0,50, le TP à un RR de 1 pour 2, comme ceci. Et on peut voir que du coup, la troisième bougie est bien revenue sur le point d'entrée avant de repartir dans notre sens. Donc là, vous avez quelque chose qui est assez simple à utiliser. Comme vous l'avez vu, 1, 2, 3 bougies, ça a TP à 16h15, le trade a TP, donc un peu moins de 16h15, je crois que ça avait TP à 16h10, un truc comme ça. Donc assez rapide, aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à faire. C'est vraiment bougie de 15h30, Fibo, retour sur le high ou le low de la bougie de 15h30 et on rentre en position. Je vais vous montrer maintenant un autre exemple parce que ça va arriver très fréquemment sur vos graphiques. Donc un exemple de trade pas déclenché. Donc ici on est le lendemain, on est le 19 juin, on est le jeudi. Donc moi d'après mes datas, alors encore une fois je ne cherche pas à vous influencer via la stratégie, mais d'après mes datas que j'ai récoltées autour de cette stratégie, le jeudi généralement c'est le jour où j'évite de trader avec. Pourquoi? Simplement parce que vous avez la journée d'unplanned claim et généralement vous avez un jeudi sur deux ou même un jeudi par mois les CPI qui tombent, ce qui fait que généralement, même si c'est une heure avant, ça a toujours un fort impact après sur les graphiques. Donc ce que j'évite maintenant c'est le jeudi. Je crois que sur 3 mois, il n'y a qu'un seul jeudi où j'ai eu un TP, tout le reste c'est des pas déclenchés ou des stop loss. Donc forcément les datas montrent que c'est pas forcément très pertinent. Maintenant à vous de voir si ça l'est pour vous ou non. Encore une fois ici, bougie de 15h30, comme on peut le voir juste là, on vient tracer notre Fibo, elle a bien clôturé, donc on trace notre Fibo, voilà, on l'allonge comme ceci, on vient attendre du coup que la bougie de 15h45 clôture soit au-dessus, soit en dessous, là on peut voir qu'elle a bien clôturé en dessous de notre bougie 15h30, donc il y a une opportunité potentielle à prendre, à chaque fois je dirais potentielle parce que forcément ce n'est pas sûr tant qu'on n'est pas rentré en position. Ici, on place notre stop loss sur les 0,50, encore une fois, du point Fibo. Et on vient target un RR de 1 pour 2. Donc comme ceci, juste ici, un RR de 1 pour 2, juste là. Comme vous pouvez voir, la troisième bougie n'a pas touché notre point d'entrée. Alors ce qui est important quand ça ne touche pas le point d'entrée, comme j'ai expliqué tout à l'heure sur les schémas, on ne rentre pas en position. Une fois que la troisième bougie a clôturé et qu'elle n'est pas revenue pour récupérer notre point d'entrée, on efface le trade et basta, on repasse le lendemain et la journée est terminée. On n'essaye pas de rentrer en position, on n'attend pas la bougie d'après. Vous pouvez le faire pour vos datas sans prendre la position réellement juste pour avoir de la data. Mais encore une fois, si la troisième bougie n'est pas revenue dessus, ne forcez pas la prise de position. C'est de l'overtrading. Le plan est extrêmement simple
à trader et à respecter. Donc n'essayez pas de vous rajouter des règles ou des détails ou autres. C'est trois bougies. La bougie de 15h30, la bougie de 15h45 qui clôture soit au-dessus, soit en dessous, et la bougie de 16h qui soit rentre en position, soit ne rentre pas, et ce qui annule notre prise de position. C'est extrêmement simple à respecter, donc tenez-vous-en. Il n'y a rien de plus à faire, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous ai montré les petits exemples. Je pourrais vous montrer un stop loss, il faudrait juste que je retrouve dans les datas un stop loss. Tac, bougez pas, normalement il y en avait un juste ici. Voilà. Donc un stop loss, hein, ils sont aussi rapides que les TP, vous allez voir. Donc ici, bougie de 15h30. Donc on peut bien le voir juste ici, tac. Bougie de 15h30 juste là. On prend son high et son low comme ceci. On étire, hop, on peut voir que la bougie de 15h45 a bien clôturé en dessous de cette bougie de 15h30. Donc on a une potentielle prise de position. On va placer notre ordre à la clôture de la bougie de 15h45 sur le retour du plus bas de la bougie de 15h30 avec un RR de 1 pour 2 comme d'habitude. Tac, comme ceci. On peut voir que la bougie de 16h est bien revenue sur notre point d'entrée et on est venu chercher notre stop loss juste après. Donc vous voyez, généralement ça va arriver très fréquemment dans la stratégie que vous avez des trades pas déclenchés, hein. Vous pouvez le voir, hein, si je vous montre un petit peu là, les backtests sur juin. Par exemple là, le 4 juin, la bougie elle n'a pas cassé. Très bon exemple d'ailleurs. La bougie n'a ni cassé le high ni le low, ce qui fait que du coup il n'y aura pas de prise de position pour ce jour. Et pourtant elle a bien cassé juste après avec la bougie de 16h le plus bas. Mais on ne rentre plus en position parce que ça ne fait plus partie de notre plan. Tout simplement. On continue, on a eu le stop loss, on continue, pareil, ici on a clôturé ni au-dessus ni en dessous, donc pas prise de position. Voilà, pareil, ni au-dessus ni en dessous, donc pas prise de position, etc. etc. C'est très fréquent, hein, les setups sont, pas, je vais pas dire assez rares, les setups arrivent, mais par contre, si vous respectez bien le plan, vous avez plus de chances de vous manger des TP que des stop loss, c'est assez rare. Les mois en négatif sont assez rares, par contre, il faut être patient tous les jours à bien attendre l'opportunité qui respecte bien le plan. C'est très important. Des trades pas déclenchés, vous allez en avoir énormément. Ça fait partie de la stratégie aussi, hein. Comme vous pouvez voir ici, trade pas déclenché parce que tout simplement on n'a pas clôturé au bon endroit. Ici, trade pas déclenché. Pourtant, ça respecte bien tout le plan sauf la troisième bougie. On peut continuer comme ça longtemps, hein. Faites vos propres backtests, vous verrez. Ici, on a notre TP. Ici, pas déclenché comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, pas déclenché. Ici, pas déclenché. C'est très frustrant. Ça arrive très fréquemment. Mais par contre, si on s'en tient au plan, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est ça qui doit compter au maximum. Soyez patient, si ça ne respecte pas le plan, vous ne rentrez pas, et c'est ce qui fait que vous êtes un bon trader. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon backtest sur cette stratégie, et on se retrouve bientôt. Ciao ciao tout le monde.